Hey, je boy, vous étiez plusieurs à m'envoyer ce meme sur Twitter dans laquelle on voit quelqu'un réparer des chiottes cassées avec des nouilles chinoises. Au début, il met des nouilles, il met un produit bizarre dessus, je savais pas du tout ce que c'était. Et ensuite, il racle le tout avec des spatules, il ponce le tout et il le peint avec une peinture adaptée. Et ça m'a paru louche tout ça. J'ai pas du tout cru, je me suis dit ouais, il a mis du mastic à la fin, il a poncé le tout et c'est beau. Mais en fait, le produit qu'on voit, bah, c'est tout simplement de la super glue. Et dans cette vidéo, on va voir si ça fonctionne ou non. C'est ce qu'on va voir. L'élément principal pour cette réalisation, c'est des pâtes. God damn boy. Et l'autre ingrédient, c'est tout simplement de la super glue. Vu que j'ai pas que ça à foutre de casser un lavabo puis de le réparer, nous allons faire quelque chose d'utile en bouchant un trou dans la carrosserie d'une camionnette de déménagement. La première chose à faire, c'est de boucher l'arrière du trou avec du ruban adhésif. Une fois cela fait, on remplit les trous avec les nouilles chinoises. Jotaro. Puis on applique de la super glue sur l'ensemble des nouilles qui se trouvent dans le trou. N'hésitez pas à en mettre, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, sinon vous allez tout recommencer à la fin. Le plus important, c'est d'en mettre tout autour pour que les nouilles puissent bien s'y fixer. Ne jetez surtout pas le petit sachet d'épices cancérigènes qui se trouve à l'intérieur du paquet. C'est grâce à ça que le tout va tenir. La super glue sèche rapidement au contact de celui-ci. Comblez tous les petits trous que vous voyez avec des morceaux de nouilles. Il faut plus rien voir. Tu vois un petit trou, tu le bouges. Tu vois un minuscule petit trou comme ça, tu le bouges. Faut tout boucher. Une fois terminé, vient l'étape du ponçage. Je ne vais pas utiliser de spatule parce que la colle est beaucoup trop dure et on risque de rayer la carrosserie. Je vais utiliser ma ponceuse avec du grain 120. Ici, on remarque que je n'ai pas mis assez de super glue, donc on rattrape ça et on reponce. J'applique de nouveau de la colle et là on remet des épices. Sauf que j'en avais plus, du coup j'ai improvisé en réduisant les nouilles en poudre et ça a plutôt bien marché. Et ben là, devinez la prochaine étape. Bien joué. Perspicace le jeune. Puis vient la dernière étape, la peinture. Mais il faut d'abord nettoyer la surface pour enlever la poussière. La première fois avec un essuie-tout sec, puis on mouille un autre, on nettoie. Et enfin avec un sec pour absorber l'eau. Pour la peinture, on applique une première couche qu'on laisse sécher pendant plusieurs minutes. J'ai mis au total 11 couches parce que j'avais une peinture de merde à 2 € là. Parce que qui voulait économiser 6 € là? Crevard. Et voici le meilleur résultat qu'on peut obtenir avec cette méthode. C'est clairement de la merde. Et là vous allez me dire ouais mais pourquoi sur les vidéos c'est tout parfait? Eh bien d'une part parce que c'est des mythos. Et ensuite ils utilisent une caméra de merde, on voit pas du tout les détails. C'est tout flou. On voit pas les petits points, les petits défauts qu'on voit là sur cette vidéo. On va essayer d'améliorer tout ça en... Attends, faut faire quoi encore? J'oublie ce qu'il faut faire après. Mais oui, on reponce. Et dites-vous que dans les vidéos, ils le font à la main. Mytho, mytho, hein. Là, on bouche les petits trous avec une girafe. Vas-y, je veux dire 1000 fois super glue dans la vidéo. Vas-y, les girafes. On bouche tous les petits trous qu'on voit avec une girafe. Là aussi, il faut en mettre un de la super glue, faut pas hésiter. Astuce de galérien.
Et une fois qu'on a appliqué de la super glue, quelle est la prochaine étape? Je vais vous laisser réfléchir. Moi j'ai rendez-vous. Pareil, si tu passes trop près de leur sono, tu te retrouves à poil avec une Et je m'en bats les couilles. Et n'oubliez pas encore une fois, dans les vidéos, ils pensent tout à la main. Et enfin voilà ce que ça donne, il y a un gros défaut juste ici. J'appliquais la peinture et là il y a un moustique qui s'est dit tiens, et si je me collais dessus? Du coup il s'est collé dessus, j'essaie de l'enlever avec un mouchoir et ça a empiré. Et enfin qu'est-ce que je pense de cette technique? C'est nul. Dites-vous que j'ai mis plus de 8 heures à reboucher ce trou parce qu'il faut à chaque fois attendre que la colle sèche. Enfin que la colle durcisse. Si vous avez un problème de ce genre, prenez du mastic. Un pot de bonne qualité ça coûte quoi, 13 €. Et l'avantage avec le mastic c'est que le résultat va être archi propre. Contrairement au truc là. Et bien sûr, précaution, si vous poncez du mastic, mettez un masque. Parce que c'est cancérigène cette merde. Ensuite, on revient aux vidéos mytho là. Donc toutes les personnes qui sont venues me voir pendant que je faisais le trou là, enfin pendant que je rebouchais le trou, ils m'ont dit dans les vidéos ça prend 2 secondes. Jamais de la vie on peut avoir un résultat aussi propre avec cette technique. Il faut forcément passer par un autre moyen. Si vous poncez à la main, vous êtes mal barré. J'ai mis 8 heures avec une ponceuse automatique, alors imaginez-vous avec les mains. Et la clé dans tout ça pour que ça fonctionne, c'est tout simplement les épices. Si vous n'avez pas d'épices, ça ne fonctionnera jamais. C'est ça qui permet que le tout tient et que le résultat soit lisse. Si vous n'avez pas les épices, c'est mort. Pour ma part, j'ai utilisé 4 petits sachets pour un petit trou comme ça. Et lui, il a un lavabo cassé. Et j'ai utilisé une vingtaine de petits tubes de super glue, sachant qu'il y a 3 grammes dans chacune. Le plus gros problème, c'est les émanations de la super glue. Si vous restez à côté, vos yeux vont commencer à brûler. Ça va piquer sévère. Vous allez avoir l'impression d'avoir plusieurs attardés qui vous mettent des petits coups de couteau dans le nez comme ça, dans les 2 narines. Ça va vous brûler à mort, vous allez éternuer plusieurs fois. C'est ça qui me fascine dans leurs vidéos là. J'ai à peine utilisé une 50aine de grammes de super glue. Mes yeux ont brûlé. Mes narines. He needs some milk. Je ressemble à Michael Jackson là. Et eux, ils ont un lavabo comme ça là. Ils prennent la super glue dans 2 gros pots. Ils déversent comme ça, normal. Bon là je suis reparti dehors avec un mouchoir ici pour vous montrer à quel point la super glue est toxique. Donc je vais déverser tout le contenu du petit tube sur le mouchoir. Et vous allez voir ce que ça fait. Donc là il y a 3 grammes. Là je déverse tout. Et là normalement on va voir de la fumée. On va d'abord mesurer la température. Donc là ça monte tout doucement. Tout doucement. On est à 40 là bientôt. Là je commence à sentir l'odeur du cancer. Oula. Bon là on voit bien la fumée là. Là c'est à 100 degrés. Eh bah putain. Ils utilisent vraiment les nouilles, ils ratent le tout, ils poncent le tout, donc ça c'est vrai. Mais à la fin ils mettent un produit par dessus parce que tu peux pas avoir ce résultat. Ça peut pas être aussi lisse, surtout si c'est fait à la main. Sur ce c'est tout.